déjà, c'est un problème. Maintenant, si vous regardez ces délais d'approvisionnement qui sont longs, vont impacter sur quoi? Vous allez mettre en place un stock de sécurité qui va générer des coûts. Vous ne pouvez pas utiliser ce qu'on appelle le système de flux tendu où vous allez éviter le stockage. Donc, vous voyez, maintenant, vous vous approvisionnez au niveau local et vous avez des ruptures de stock. C'est parce que aussi, au niveau local, des fois, les quantités ne sont pas importantes. C'est ça. Ça aussi, c'est ça. C'est un problème, comme vous dites. Et nous, on dit, la logistique, c'est gère ça. Il y a deux phénomènes, le prix et la quantité. Gérer le prix. Le prix et la quantité. La preuve, quand vous transportez, il y a ce qu'on appelle le transport de masse. Plus vous transportez, le prix diminue. C'est pour cela que vous voyez que les gens préfèrent passer par bateau que de passer par avion. Pour utiliser les termes vulgaires. Bon, certains logisticiens vont me dire que, M. Sano, pourquoi vous utilisez le mot bateau? Parce que chez nous, on dit plus navire. L'avion, c'est vulgaire, on dit aéronef. Mais pour que tout le monde puisse comprendre, si vous passez par bateau, la preuve, 90% du commerce international passe par voie maritime. Pourquoi? C'est moins cher. Pourquoi c'est moins cher? Parce que c'est un transport de masse. Donc c'est ça. Donc il faut jouer sur deux phénomènes, le prix et la quantité. Maintenant, par rapport aux entreprises, tout à l'heure je voulais aborder, vous savez, on a besoin de ce genre d'entreprises. Parce que j'ai dit, les startups là, c'est ça qui peut développer un pays. Parce que les grandes entreprises ont déjà recruté, ont déjà leur personnel. Et ces entreprises-là essaient de fidéliser leur personnel. Par contre, si par exemple l'entreprise de Mme Baguedi peut absorber la main-d'œuvre, donc c'est pour cela que j'ai dit, il faut qu'on essaie de voir. Et là, c'est le marketeur qui va donner les solutions. Comment ces produits locaux-là peuvent être vraiment, qu'on parvienne à consommer ces produits locaux et à faire vraiment un marketing qui permettra à nos entreprises au niveau local, parce qu'on parle de souveraineté, on ne peut pas avoir une souveraineté si les gens s'approvisionnent au niveau import. On va en profiter pour régler un peu la question de l'importation. Comment aujourd'hui les jeunes, les entrepreneurs peuvent faire pour importer et de la matière première également pour exporter des produits finis? Oui, ça dit que... C'est important aussi, n'est-ce pas, Mme Baguedi? Les produits que nous fabriquons, il faut aussi qu'on essaie de les vendre à l'étranger, voilà, pour toucher une clientèle beaucoup plus importante également, pour pouvoir vendre à des prix plus chers. C'est ça. Très bien. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'import et l'export. C'est-à-dire que nous, on importe les matières premières, comme je disais tout à l'heure. La première chose qu'il faut régler, c'est la chaîne d'approvisionnement. Si on règle la chaîne d'approvisionnement, il y a un autre problème, c'est le port. Oui. Parce que nous, on a tendance à sauter cette étape, mais comme vous dites, il y a des entreprises qui ont reçu des conteneurs où la marchandise était déjà pourrie. Parce que pourquoi? Parce que non seulement il y a un délai d'approvisionnement long, mais nous avons des congestions portuaires avec des délais de franchise de 10 jours. Et ce qui a fait quoi? Non seulement ça a impacté les entreprises sénégalaises, mais ça a impacté l'économie sénégalaise. Parce que si vous regardez notre port qui est en perte de vitesse par rapport aux autres ports de l'Afrique de